Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour parler du deuxième sujet, direction le Burkina Faso. Une quinzaine de civils ont été tués lors d'une attaque dans l'est du pays. Le Burkina Faso a de nouveau été endeuillé dimanche par une attaque djihadistes présumés qui ont tué une quinzaine de civils, majoritairement des bergers, dans l'est du pays, près du Togo et du Bénin, selon une information reçue par l'AFP et des sources sécuritaires et locales. Au total, quelques 70 civils sont morts sur la semaine écoulée des diverses attaques qui ont visé plusieurs régions du pays. Dimanche, plusieurs dizaines de terroristes ont attaqué des quartiers périphériques de Kompienga, chef-lieu de la province du Kompienga, faisant une quinzaine de morts, selon une information aussi relayée par un habitant interrogé par l'AFP. Alors, le Burkina Faso n'en finit pas avec les attaques terroristes. Firmete Kouabou. Vous voulez que le Burkina Faso finisse avec les attaques terroristes? C'est l'objectif de la transition, mener une guerre contre les terroristes, reconquérir l'intégrité du territoire. Oui, mais sauf qu'ils ne réussiront pas. Cet objectif, cela sera difficile de pouvoir l'atteindre parce que tout d'abord, ils y vont seuls. Ils n'ont pas tous les moyens nécessaires dont ils ont besoin. Quels seraient ces moyens? Ces moyens, c'est d'arriver à réfléchir à comment être ensemble avec toute la sous-région, comment être ensemble avec même ceux-là qui ont fait le pouvoir avant Ibrahim Traoré. C'est d'arriver à avoir un esprit de dialogue pour pouvoir dialoguer et se concerter entre eux. Maintenant, la position ou la posture dans laquelle il se met, tout d'abord inexpérimenté, c'est chef de la jeune de 34 ans qui est inexpérimenté. Peut-être il se met dans l'esprit de Thomas Sankara. Vous avez vu comment Thomas Sankara a fini. Il était inexpérimenté. Il croyait que le monde lui appartenait. Avec tous ces beaux discours, il pouvait s'en sortir. Et aujourd'hui, il se met aussi dans la même posture avec un premier ministre sankariste qui ne comprend pratiquement rien de la réalité. Et les gens meurent tous les jours, les civils qui sont tués, parce qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle le terrorisme. Le terrorisme, comment le combattre, comment avoir toutes les informations. Mais Ibrahim Traoré est un militaire qui a fait le terrain, qui a combattu le terrorisme et qui maîtrise quand même certaines réalités de ce terrorisme-là au Burkina. Non, mais vous croyez qu'Ibrahim Traoré a une forte expérience plus que le général Djibril Diendéré? Vous croyez qu'il est le plus expérimenté du Burkina Faso? 34 ans, il a quel âge? Il avait quel âge quand Blaise Compaoré quittait le pouvoir? Aujourd'hui, Diendéré est en prison. Est-ce à dire qu'à part lui seul, il n'y a personne pour sauver le Burkina Faso? Attendez, qui avait maintenu une certaine sécurité dans la région du temps de Blaise Compaoré? C'était les Blaise Compaoré et c'était les Djibril Diendéré qui savaient là où se positionnaient les terroristes à l'époque. Et ils avaient un corps d'élite qui combattait sérieusement ces terroristes et qui savait aussi négocier et dialoguer avec ces terroristes. En ce moment, le Burkina ne vivait pas encore d'attaques terroristes jusqu'à l'époque de Blaise Compaoré. Parce qu'on essaie d'anticiper, on essaie d'avoir toutes les informations et on maîtrisait un peu leur position, leur positionnement. Et c'est pour cela qu'on n'avait pas d'attaque terroriste. C'est parce que au lendemain de Blaise Compaoré, on n'a pas su gérer la situation. Je vous le disais l'autre fois que la première erreur qu'ils ont eu à commettre, c'était d'avoir dissous le respect, le régiment de sécurité présidentielle, qui était un corps d'élite, qui avait tous les moyens nécessaires, qui pouvait combattre les terroristes. Et donc, on pouvait avoir tous les renseignements, toute la logistique nécessaire pour anticiper un certain nombre de choses. Si certains éléments du RSP ont tenté de faire un coup à la transition, je parle des Djibril Diendéré que vous citez, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas raison quand même qu'à un certain moment qu'on dissolve cette unité? Non, à l'époque, c'était juste de l'émotion. Il y a le ballet citoyen qui était là, qui était dans une émotion légendaire, qui ne voulait plus voir tout ce qu'ils ont eu à composer avec Blaise Compaoré. Et donc, même, je veux vous donner cette information, vous la savez peut-être déjà, il y avait des chefs d'État qui auraient conseillé à la transition du Burkina Faso de ne pas dissoudre le RSP, parce que c'était un code d'élite dont le Burkina Faso avait besoin pour sa sécurité. Et aujourd'hui, vous voyez tout cela. Ibrahim Traoré se pointe comme cela et puis il croit qu'il peut sauver le Burkina Faso. Il n'est pas Jésus-Christ, il ne peut rien. Il ne pourrait pas s'en sortir. Et vous voyez aujourd'hui, peut-être quand je vais reprendre la parole, je vais donner un peu la liste de ces attaques-là, comment ces civils sont en train de mourir. Le 12 mai, des gens qui sont morts. Le 15 mai, des gens qui sont morts. Je vais vous donner dans les minutes à suivre des chiffres qui font froid dans le dos. En moins d'un mois,
en moins de mois, on a eu au moins 150 civils tués dans ces attaques qui sont victimes du terrorisme. Et vous allez me dire que cet homme-là est en train de Ces travailler. informations ne sont pas officielles. Non, mais comment vous voulez qu'ils vous disent que ces 150 Burkinabés ont été tués à cause de ces erreurs, Et puis, ils s'en aperçoivent pas. Les gens meurent comme cela. On le prenait pour Jésus-Christ et on croyait qu'il pouvait être celui-là qui pouvait valablement remplacer Damiba, mais alors qu'il est en train d'être pire. Il devient un danger pour la sécurité du Burkina Faso, un danger pour le peuple burkinabé, un danger pour la région ouest-africaine, parce qu'il veut composer seul et il veut se mettre dans la posture de son ami, de son voisin, Goïta, alors que le Burkina Faso est en train de s'effondrer sur le plan sécuritaire. Est-ce que les chefs d'État ouest-africains vont le laisser continuer comme ça? Mais il faut que les chefs d'État ouest-africains se réveillent. Chaque pays est souverain. Je ne vois pas comment les chefs d'État ouest-africains peut-être pourront faire partie. Ibrahim Traoré, en tout cas, on reviendra tout à l'heure à vous, Firmin, pour la suite de votre développement. Emmanuel Vivien Tomi, le Burkina vit toujours des attaques terroristes quand on sait que l'ambition de la transition, c'est de pouvoir limiter ces attaques et mettre fin au meilleur des cas avant le terme de la transition. Mais on voit que les attaques continuent toujours. Quelle est votre réaction? Ben, il faut en toute chose rester optimiste. Optimiste parce que si vous faites un tour présentement au Burkina Faso, le peuple s'est levé comme un seul homme aux côtés des forces de défense et de sécurité pour pouvoir lutter efficacement contre les terroristes. Nous devons reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'erreurs du côté des dirigeants, pas seulement au moment de Ibrahim Traoré ou de Damiba, même au temps de notre beau Kaboré. Ben, écoutez, il y avait aussi certaines erreurs. Vous vous souvenez sans doute des portions alimentaires qui n'arrivaient pas à destination, un détournement des fonds devant servir à l'achat des armes. Il y avait de petits problèmes comme ça qu'il fallait régler. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que les 2 coups d'État qu'il y a eu en 2022 n'ont pas fait du bien au Burkina Faso. Vous savez, contrairement à ce que les gens développent, un coup d'État ne fait pas avancer un pays. Un coup d'État est un recul démocratique. Ne pas le reconnaître, c'est une grave erreur. Maintenant, reconnaître que les coups d'État ont plongé le pays, ça permet de réfléchir à de meilleurs moyens. Aujourd'hui, tous les pays qui ont fait coup d'État, les institutions ne marchent pas normalement. Les institutions marchent au minimum. Moi, j'ai assisté à des manifestations publiques où c'est des gens, par exemple, si on prend le Parlement, ce n'est pas le Parlement normal qui est là dans le pays. C'est ceux qui servent de Parlement, de transition. Oui. Donc aujourd'hui, il faut normaliser tout cela. Il faut faire revenir un régime civil. Ce sera au terme de la durée de la transition. Oui, mais le moment, les attaques continuent. Avant de faire un coup d'État, on n'avertit pas. Donc, on peut mettre fin aussi au régime de coup d'État et remettre les choses dans les normes. Parce que le devoir des militaires, c'est effectivement de chercher tous les moyens légaux, la logistique qu'il faut pour lutter efficacement contre les terroristes. Aujourd'hui, les dirigeants burkinabés ont une chance d'avoir des jeunes qui s'engagent comme ça volontairement à leur côté pour lutter contre le terrorisme. Il faudra en profiter, il faudra essayer de rentabiliser cela pour que on puisse... c'est difficile de vaincre le terrorisme, mais on peut en venir à bout, vous savez. En Algérie, il y a eu pire que ça, il y a eu pire que ça, il y a eu plus que ça. Mais aujourd'hui, on ne parle plus tellement de l'Algérie en termes d'attaques djihadistes. Vous vous en souvenez, il y a cela une vingtaine d'années, il y a des artistes qui sont égorgés, des journalistes qui sont immolés, des gens qui disparaissaient. Et après, Bouteflika, que certains ne comprenaient pas, a essayé de mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, on peut parler des attaques de violence ou des attaques de tout genre, mais on n'utilise plus tellement le terme terroriste pour qualifier ceux qui font du mal en Algérie. Ça veut dire qu'il y a un exemple palpable qui est là. Si les États-Unis ont pu en venir à bout de M. Bin Laden, pourquoi les pays ouest-africains n'arrivent pas à combattre ensemble les terroristes? Aujourd'hui, il faut
se remettre en cause, voir ce qu'on a fait comme tort au pays en faisant un coup d'État. Firmin le disait tout à l'heure. En réalité, si vous savez que vous ne pouvez pas faire mieux que votre frère, laissez-le là-bas en attendant que le peuple décide par les urnes. Mais quand vous le renversez, vous ne lui permettez pas de terminer, écoutez, on va vous demander plus que ce que lui faisait. Puisque le frère aussi a renversé quelqu'un pour venir. Oui, mais justement, je parle des deux. Que ce soit Damiba comme Traoré, ils doivent le savoir. Que ce soit Goïta et même ce qui s'est passé au Tchad, moi, je suis contre les coups d'État. Parce que les coups d'État ralentissent le processus démocratique de chaque pays. Et quand il y a coup d'État, les gens en profitent. Mais en réalité, si on prend le Burkina Faso, déjà dans les années 98, il y avait les attaques. Bon, on les appelait dans le temps les Touaregs. Les Touaregs qui attaquaient, parce que je me rappelle qu'il y a des zones où on disait quand vous êtes étranger de faire attention, il faut être accompagné par les autochtones de la population. Mais avec un peu de tact, de stratégie, M. Blaise Compaoré arrivait quand même à atténuer un peu la puissance de frappe de ces hommes de violence-là. Et aussi, il faut le dire, il négociait des fois. Il négociait parce que, vous savez, Blaise Compaoré, lui-même ancien militaire, et il avait quand même un renseignement assez puissant et il pouvait, à coup de millions aussi, régler certains problèmes, ce qui n'est pas le cas avec les jeunes qui ont fait coup d'État et qui veulent devenir populaires, qui veulent être comme Sankara et qui, des fois, commettent certaines erreurs. Aujourd'hui, la priorité pour le Burkina Faso, c'est de lutter contre les terroristes. Première chose, tout faire pour que cette harmonie-là règne entre les forces de défense, de sécurité et la population. Deuxième chose, s'entendre avec les autres dirigeants de la sous-région pour qu'il y ait des actions communes. Ce qui s'est passé à la frontière Togo, Bénin, Burkina, je pense que si les trois pays se mettaient ensemble, mettaient réellement leurs forces ensemble, on peut faire partie ou du moins reculer un tout petit peu ces terroristes-là qui font la loi, surtout au nord du Togo et donc au sud du Burkina Faso. Je crois que s'ils ont l'habitude de sortir, s'ils ne restent pas dans leur trou, et si on n'a pas un relief qui ressemble à l'Afghanistan ou au Pakistan, il y a toujours des moyens. Si c'est vrai aussi que nous avons encore des satellites qui sont là en haut et qui surveillent des hommes politiques, je vais parler d'une façon générale, on peut aider les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, à lutter contre le terrorisme. Tout ce qu'on investit en Ukraine, tout ce qu'on investit en Ukraine, même un dixième de l'armement aurait suffi déjà. Aurait suffi pour bouter les terroristes. Même question à vous, Valentin Mayaba. Votre réaction suite à cette nouvelle attaque qui endeuille le Burkina Faso. Les attaques se multiplient au jour le jour. Or, l'objectif de la transition, c'est de pouvoir y mettre fin pour relancer le pays avant le terme de la durée qui lui est accordée. Oui ou non, parce que l'objectif de la transition, ce n'est pas forcément dit qu'il faut mettre fin au terrorisme. C'est vrai que le terrorisme est parti pour durer longtemps parce que c'est un phénomène qui devient mondial et c'est difficile de dire à quelqu'un, c'est difficile pour quelqu'un de dire je vais venir finir avec le terrorisme parce que nous savons que ce phénomène-là est parti pour longtemps. Et donc aujourd'hui, je pense que les actions que mène la transition actuellement, contrairement à ce que Firmin disait que Traoré est arrivé au pouvoir avec une inexpérience et qui amène ces attaques récurrentes-là que nous connaissons. Je me dis qu'à son arrivée, il y a eu des réformes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été à son actif et a impliqué la population dans la lutte véritable contre les terroristes. Et souvenez-vous, quand il avait engagé un projet qui s'appelait les forces. C'est-à-dire qu'on avait créé une force où toute l'implication de la population y était. Et vous parlez de la loi de la mobilisation générale. Justement. Oui. Et donc cette force-là avait déjà donné quelques regains de résultats que les gens observaient parce qu'à tous les niveaux, on a mis tout le monde à contribution. Aujourd'hui, ce que nous devons reconnaître, c'est que c'est vrai, la transition aujourd'hui, comme le disons, c'est un pouvoir illégitime parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il faut forcément que
Ils sont là pour une mission. Il faut préparer le terrain pour peut-être ne pas tomber encore dans les mêmes travers que les gens ont connus avec les coups d'État. Certes, mais pour que cela n'arrive, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une conscience collective. Cette conscience collective, c'est celle-là qui appartient au peuple burkinabé eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, nous avons constaté que l'intrusion étrangère, je veux bien en venir là-dessus parce que quand on pense que peut-être c'est l'Occident ou on pense que peut-être c'est les autres qui doivent venir nous aider à résoudre nos problèmes au quotidien, je pense que c'est archi faux. Ou c'est peut-être c'est une question peut-être où on ne peut pas peut-être véritablement penser à cela. Mais aujourd'hui, si vous voyez que Traoré, devant ce qui est dit avant qu'il n'arrive au pouvoir, en disant, puisque c'est moi, je prends les gens au mot en disant non, que je vais venir arrêter le terrorisme avant de... Non, on ne pourra pas. C'est-à-dire que le terrorisme aujourd'hui, c'est chercher des leviers qui puissent permettre aux gens de pouvoir endiguer, pas totalement, mais limiter les dégâts qu'ils sont en train de faire. Et puis chercher les origines de ces attaques récurrentes-là. Qui est derrière ces attaques? C'est pourquoi ces attaques? C'est des questions essentielles sur lesquelles nous devons revenir. Est-ce que au temps de Compaoré, comme il le disait, ce n'était pas la même récurrence que nous avons connue. Aujourd'hui, en 98, quand Compaoré était là, il allait et tout. Nous avons même notre pays, le Togo, a été atteint. Compaoré est parti depuis 2014, mais 2014 à 2023, ça fait 9 ans, bientôt 10 ans. Oui. On voit que sur cette période, les attaques se sont multipliées, pas seulement au Burkina Faso, mais un peu partout. Effectivement. Au moment où Compaoré était au pouvoir, le Togo n'a jamais été inquiété de terrorisme. Aujourd'hui, le Togo fait face au terrorisme. Ça veut dire que c'est un phénomène général. Est-ce qu'il faut le mettre au dos de la transition actuelle? Et pas du tout, je ne le dis pas. C'est justement pour ça que je ne suis pas en train de dire que la transition où le gouvernement de Traoré est venu pour enrayer ou peut-être pour booster mettre fin à ce terrorisme. Je ne pense pas. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est de chercher des stratégies à ce qu'il y ait une coordination des actions au niveau sous-régional pour qu'au moins, qu'on puisse dénicher les nids de ces attaques-là, de ces terroristes-là. Le problème essentiel, parce que ces terroristes, vous posez-vous la question de savoir d'où s'arment-ils? D'où viennent les armes qu'ils utilisent? Qui sont derrière eux? Tout ça là, c'est des questions il faut demander. C'est des gens qui vous ne connaissez pas. C'est une guerre asymétrique, comme on le dit souvent. Vous ne savez pas qui est terroriste. Donc moi, à mon avis, si nous mettons à nu les efforts que le gouvernement de Traoré est en train de mettre en place pour amener la quiétude, pour amener l'apaisement et tout, qu'on dise non, qu'il a chassé l'un, c'est parce qu'il pouvait faire ce n'était pas l'objectif. L'objectif premier de ce gouvernement de transition au Burkina aujourd'hui, c'est de faire de manière à ce que ce qui était fait avec le nouveau coup d'État, comme l'a dit Vivien tantôt, personne ne peut faire l'apologie du coup d'État. Un coup d'État, ça freine l'élan du développement et en même temps, ça ne permet pas le développement et enfin, ça limite un peu les principes ou ça ne donne pas les principes de démocratie et que ça retarde un peu l'économie nationale. Donc aujourd'hui, je me dis que avec ce que le Traoré a fait depuis l'avènement, depuis qu'il est arrivé, voilà, son avènement au pouvoir, il a quand même donné une quiétude, enfin, une forme de joie de vivre ensemble avec la population. Sauf qu'il y a des incursions, comme nous l'avons dit, il y a des incursions, même du nord du Burkina, en venant même, nous avons connu récemment, au Togo aussi on a connu, ça part même du Togo, ça va au Bénin. Ça veut dire que c'est un problème qui devient un problème mondial. Et donc, maintenant, chercher des leviers, des paradigmes ou des pesanteurs qui puissent permettre de limiter le mal est un problème qui n'est pas seulement que burkinabé, mais un problème d'ensemble. Les Togolais sont là, les Burkinabés sont là. La Côte d'Ivoire, même qui semble dire qu'il n'est pas attaquée, elle est attaquée, quoi qu'on dise, parce que les terroristes sont partout et vous ne savez pas où. Merci beaucoup, Valentin. Firmin, vous disiez tout à l'heure que la transition burkinabé ou Traoré et ses hommes ne peuvent pas venir à bout du terrorisme parce qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Que faire aujourd'hui pour que le Burkina puisse sortir un tant soit peu de ce mal qui est le terrorisme? Ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir.
Ça, c'est la première des choses. Vous savez... Attendez, on avait dit que si Roch Kaboré quittait le pouvoir, la solution viendrait. Il est parti, on n'a pas eu la solution. On avait dit la même chose pour Damibé, on lui a fait un coup d'État. Oui. Effectivement, c'est parce qu'il y avait une grogne qui a occasionné quand même ce coup d'État. Et après, c'est la même chose qu'on avait dit concernant Damiba. On lui a fait un coup d'État. Le problème persiste. Est-ce que vous pensez que c'est quand Traoré partira qu'on aura finalement la solution? Non, vous savez, vous devez juste faire le bilan de Ibrahim Traoré ou Damiba et Ibrahim Traoré au pouvoir. Vous allez dénombrer le nombre de morts et vous allez voir le temps qu'a passé le civil Kaboré au pouvoir, et vous allez voir qu'ils sont en train de détruire le Burkina Faso. Est-ce que le problème, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui jouent également sur ces chiffres? Non, ce n'est pas une question de facteurs, mais c'est une question de... Ce n'est pas une question... Les militaires qui sont au pouvoir, ils croient que le problème du terrorisme se règle seulement avec des ménages militaires. Ce n'est pas possible. Alors, quelle serait la solution? Non, la solution, c'est qu'ils quittent le pouvoir. Vous savez... Maintenant, s'ils quittent le pouvoir, quelle serait la solution après eux? Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de président, peut-être au Burkina, réglera... Non, ce n'est pas ça. Il y aura toujours un président. Viviane Tomi a développé ça tout à l'heure. Je pense qu'il a été soutenu par Komi Mayaba, si je ne suis souvent pas d'accord avec lui dans ses prises de position. Vous savez, ce qui aggrave la situation au Burkina Faso et au Mali, c'est les coups d'État. Ça, il faut qu'on le répète tout le temps. Ces jeunes qui perpètrent des coups d'État, il faut qu'on les dégomme du pouvoir. Parce que, vous savez, il y a quelque chose que les gens doivent lire. Derrière cette guerre russo-ukrainienne, le communisme sera toujours combattu. La dictature sera toujours combattue. Les Occidentaux se leveront toujours pour combattre le communisme et la dictature. Donc, ceux-là qui sont en train de soutenir ces régimes, ceux-là qui sont en train de commettre, qui sont en train de perpétrer ces coups d'État, doivent savoir que du jour au lendemain, tôt ou tard, ils quitteront le pouvoir. Ils seront jugés par l'histoire parce qu'ils sont en train de créer des situations dramatiques. Ils ôtent la vie des gens aussi facilement. Vous savez, je vous le disais tout à l'heure, le 20 avril dernier, vous savez ce que vous connaissez cette histoire de Karma. Au moins 136 personnes, ou de 136 à 147 personnes ont été tuées. Qui les a tués? On n'a pas encore ces chiffres-là. On n'a pas encore en réalité celui-là ou les commanditaires de ces attaques-là. Le 12 mai dernier, 33 personnes ont été tuées à Youlou. Je parle du Burkina Faso. Le 13 mai, 18 personnes à Tourouba. Le 14 mai, 13 personnes à Aourou-Réma. Le 15 mai, 14 personnes. Le 18 mai, 32 personnes. Le 19 mai, 19 personnes à Kié, au Burkina Faso, en un mois. Comment ça va être? Quel sera le bilan du mois de juin? Quel sera le bilan du mois de juillet? Mais Ibrahim Traoré est en train de décimer son peuple. Mais j'ai été surpris par la position de Komi Mayaba qui disait tout à l'heure qu'avec lui, il y a le vivre ensemble. Celui-là qui est en train de décimer les familles. Celui-là qui est en train de créer un chaos dans ce pays-là qui nous est cher. Vous savez, moi j'ai fait le Burkina Faso. Non, le Burkina Faso, c'est un pays où il fait bon vivre. Aujourd'hui, et vous parlez, mais aujourd'hui, 40% du territoire, c'est entre les mains des terroristes. Et il a fait quoi depuis qu'il est là? Il a fait quoi? Il a pris une partie de ces 40% là, rien. Il ne fait rien. Donc la meilleure des choses, pour répondre à vos questions, la première chose à faire, c'est qu'il quitte le pouvoir. Et la deuxième chose? La deuxième chose, quand il va arriver au pouvoir, on va réorganiser le pouvoir. Et savoir mettre en place des stratégies pour lutter réellement contre le terrorisme. Et quelles seraient ces stratégies qu'on ne peut pas mettre en place aujourd'hui? Non, il ne peut pas mettre en place parce que tout d'abord, il est inexpérimenté. Il croit être le plus intelligent. Est-ce que le civil serait plus expérimenté que lui? Puisqu'on ne sait même pas quel civil viendra s'il lui part. Non, vous savez, quand le civil viendra, ce sera un pouvoir normal. On aura besoin de toutes les énergies pour combattre le terrorisme. On aura besoin de toutes les énergies, de tous les leviers pour le développement. Si je m'en tiens aux chiffres que vous donnez, est-ce qu'il faut attendre qu'en moyenne par jour, on ait 10 morts jusqu'à ce que Ibrahim Traoré quitte le pouvoir pour converger les énergies et aider le Burkina à sortir de là où on peut le faire aujourd'hui? Est-ce que quelque part aussi, on n'est pas en train de se contredire quand on entend que ce soit Traoré qui dégage d'abord avant d'apporter la solution au Burkina? Le problème, vous savez, quoi qu'on puisse proposer aujourd'hui, quoi qu'on puisse lui proposer, nous sommes sur une chaîne de télévision internationale, oui. Tout ce que nous sommes en train de lui proposer, je pense qu'il en fait fi. Il se croit d'abord être le plus intelligent, sinon en réalité, ce coup d'État ne devait pas le perpétrer. Il devrait être celui-là, il devrait être un démocrate
en disant, ou soit ils préparent le coup d'État, ils repositionnent un civil, ils demandent à ce qu'on réorganise la transition, et ils sont là, dans le laboratoire, en train de mettre en place des stratégies pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, aujourd'hui, ce que moi je peux lui proposer, c'est qu'il dégage du pouvoir, et que les chefs d'État se mettent ensemble pour sauver le Burkina Faso, pour sauver le Mali, parce que quand ces pays-là vont davantage se dégrader, mais écoutez, la sécurité de la région, qui ne va toujours pas bien, mais va s'empirer, ça va être grave. Moi, je n'attends pas qu'après son départ, on élabore une stratégie. Quoi qu'on puisse élaborer comme stratégie maintenant, cet homme-là, Ibrahim Traoré, le chef de la jeune, ne va pas l'accepter parce qu'il se croit le plus intelligent de Merci beaucoup. Firmin et Emmanuel Vivien, avant d'arriver à vous, Mayaba, en 2 minutes, quelle doit être la solution, Vivien? Quelle doit être la solution aujourd'hui? Non, la solution est en cours en réalité. D'abord, c'est quoi? Cette association entre les civils et les hommes en uniforme pour lutter contre les terroristes. Oui. Sauf que ces derniers temps, les terroristes sont encore menacés, les civils, soi-disant que s'ils voient qu'ils s'associent trop aux hommes armés, ils vont s'en prendre à eux. Mais je pense que le peuple burkinabé, qui est un peuple guerrier, qui est un peuple intrépide et fort, ne doit pas écouter ces messages d'intoxication, parce que c'est de l'intoxication pure. La guerre des terroristes, c'est d'abord une guerre de communication. Ils veulent prendre le dessus, ils veulent vous montrer que c'est eux qui tuent plus, et puis après, ils vous affaiblissent et vous allez vous désarmer. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que il y a une forte envie de la population, toute la population, d'aider le gouvernement à pouvoir vaincre le terrorisme. Mais peut-être qu'il faut intensifier les actions, il faut trouver d'autres moyens. Moi, j'ai vu des jeunes... Vous ne pensez pas qu'il faut forcément que Traoré parte pour que la paix revienne au Burkina? Si, il doit partir parce que... à la fin de la transition, bien sûr. Même à Ouaga, la dernière fois, je l'ai dit, moi, je suis contre les coups d'État et les régimes à la fin de la transition, bien non, les régimes de coups d'État. Pour faire un coup d'État, on n'avertit pas. Donc, pour repartir aussi, on peut partir sans avertir. Moi, je pense que le plus important, c'est de réorganiser le pouvoir, de laisser le pouvoir aux civils et que l'armée et les forces de l'ordre s'occupent de la sécurité de l'État parce que justement le pays est en danger. Mais quand vous allez au Burkina, au Mali, et en Guinée et autres, c'est les militaires qui prennent maintenant les postes qui devraient être gérés par les civils. C'est vrai que les militaires aussi sont des citoyens et ont le droit de participer à la gestion des affaires de la cité. Sauf que les rôles sont établis. Les rôles sont établis tellement que le militaire est à la disposition de l'État. Et son rôle spécifique, c'est de protéger, de sécuriser l'État, les personnes et les biens. Merci. Et maintenant, beaucoup, quand Vivien. ceux qui doivent sécuriser les personnes et les biens se retrouvent dans l'administration, la lourde tâche de réfléchir à comment gérer toute la cité, je pense qu'il y a une partie de leur rôle qui est négligée et les terroristes, ils ne blaguent pas. Aujourd'hui, les terroristes font beaucoup plus d'avancées parce qu'ils savent que le pouvoir est fragile dans les pays où il y a un coup d'État. Il faut remettre les choses en ordre et peut-être l'union entre les dirigeants de la sous-région. N'ayons pas honte de demander à ceux qui fournissent des armes à l'Ukraine de nous aider aussi pour qu'on lutte contre notre ennemi commun, Merci beaucoup, le terrorisme. Le message est compris, Vivien. Mayaba, quelques secondes puisque le temps est contre nous. Quelle doit être la solution selon vous? La solution, elle est déjà envisagée parce que depuis un moment, quand Traoré est arrivé au pouvoir, c'était juste pour gérer la transition, comme nous l'avons dit. Contrairement à ce que Firmin dit qu'il n'a qu'à quitter tout de suite et maintenant, je ne pense pas que dans une république, c'est comme ça que ça se passe parce que dans une république, on ne fait pas coup d'État. Va terminer. Dans une république, quelqu'un qui fait un coup d'État qui est consommé et qui a des règlements qui ont été définis. On demande la juridiction. Non, on a déjà accepté. Le coup d'État a été consommé et c'est déjà réglé par les acteurs. Quelle est la solution? En disant, par exemple, que vous dites, vous faites la transition, vous laissez le pouvoir aux civils. Ça a été accepté et consommé. Donc aujourd'hui, c'est cette question de penser que c'est Traoré qui fait qu'aujourd'hui, la présidence de Traoré à la tête de l'État qui fait aujourd'hui, qui a les
prolifération prolifération. Prolifération, Merci voilà, beaucoup. Le de temps est coups d'État. contre Je nous. pense Nous allons que ce marquer n'est la pas pause pour le vraiment journal. évident. Il faut Nous allons revoir la marquer la donne pause pour autrement. le journal, puis on revient pour la suite des débats.